Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation de ViewRouter.js. Donc la dernière fois qu'on s'était quitté, on avait une appli plutôt fonctionnelle, c'est-à-dire que bien, on allait sur mes hobbies, on pouvait récupérer chacun des hobbies en fonction du param qu'on mettait en place, c'est-à-dire là le param 2, et tout avait l'air de fonctionner. Malgré tout, là pour l'instant l'application n'est pas faite pour être mise en ligne parce qu'il y a des erreurs et des comportements qu'il va falloir corriger. Je m'explique. Pour l'instant, donc on clique sur le bouton. Mais imaginons que votre utilisateur, il décide que cette page bricolage, elle l'intéresse particulièrement et il la bookmark. Plutôt que de bookmark le, le- le domaine de votre site, l'URL de base, il bookmark cette page-là. Et donc là, mettons qu'il est bookmarké la 3. Et donc quand il lance son navigateur, il lance, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, rien. Il n'y a pas d'infos, pas de données. Enfin, quand je dis qu'il n'y a pas d'infos, c'est pas tout à fait vrai. Si on ouvre, alors on va le mettre là, si on ouvre la console, qu'on va mettre de l'autre côté parce que je suis habitué à la mettre de l'autre côté, hop, qu'est-ce qu'on va nous dire? Là, il nous dit, oh là là, attention, error in render, type error, cannot read property name of undefined. Property name of undefined. C'est-à-dire que il essaye d'accéder à une propriété name, nom, d'un objet, mais l'objet en question, il est undefined. Le seul objet avec lequel on interagit pour l'instant, c'est l'objet hobby. Hobby qu'on va trouver, que je vous dise pas de bêtises, qu'on va trouver ici, dans notre fonction computed. Ok. Donc là, il nous dit, il y a un souci, j'ai rien. Je retourne rien, en fait, basiquement. Donc on va faire un petit peu de debug. C'est pas tout à fait du ViewRouter, mais on va voir un petit peu ce qu'on peut faire en termes de debug. Donc déjà, première chose, on va voir nos entrants. Euh, on se sert de quoi là-dedans? On se sert de hobby ID et on se sert de hobbies. Donc on va voir déjà si on accède à ces deux informations. On va aller console log. This hobbies. Et moi j'aime bien rajouter, pour la facilité de lecture, retrouver dans la masse d'infos et d'erreurs, rajouter une petite ligne comme ça, qui encadre ce que je cherche. Ok. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc on tourne sur mes hobbies, on va en prendre un au hasard, on va clear la console, et mettons que on appuie sur le 3. Alors, on récupère bien le param, qui est là, et on récupère bien les hobbies. Donc ça, c'est pas là où le problème est. Donc ce qui veut dire que si on a bien nos deux entrants, c'est que c'est dans la fonction find qu'on a un souci. Donc on va un petit peu la refactorer pour pouvoir lui mettre des console log à l'intérieur. Hop. Tac. Dans la truc, on va pas faire de vérification, on va basiquement return le premier hobby. Ça suffira bien. Ok. Return hobby. On va fermer. Je vais y arriver. Donc on ouvre ça. On ferme ça, je suis d'accord. Ok, donc ça ferme ça. Ça ferme ça, et ça ferme ça. Donc, normalement, tout fonctionne. Et on va juste déplacer nos console log à l'intérieur de notre find. Donc, hop. Et on va y voir ce qu'on trouve. Ah bah là, du coup, on trouve plus rien. Si vous regardez bien, donc je vais faire hobby 2. J'ai bien ça, mais j'ai rien après. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, alors ça c'est
plus spécifique à JS, on est dans un callback. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès au même contexte. Dans Obi, la fonction Obi, elle a accès au contexte this, d'accord? Mais la fonction find qui est à l'intérieur de la fonction Obi, elle n'a pas accès au même contexte, puisque le contexte de la fonction find, c'est Obi, c'est pas this. Ok? Donc dans ces cas-là, on a un trick, donc, assez connu, qui va faire en sorte qu'on ramène à l'intérieur de la fonction le contexte qu'on va pouvoir, dans ces cas-là, là on n'appellera plus this, mais on l'appelle VM. VM, on le trouve assez régulièrement. Parfois, il y en a même certains qui écrivent that à la place de this, enfin de VM. Là, c'est la bonne pratique veut qu'on utilise VM. Et là, si on regarde, bah déjà, hop, Obis, donc on est sur le 2. Là, on n'avait pas de problème, mais ça, on n'avait pas de problème à la base. Et là, paf, ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, ça fonctionne minus, on ramène le premier Obi. Donc on aura toujours accès au 1, en fait. D'accord? Il y a aussi un comportement que vous devez voir. Regardez. Donc là, je vais changer. Je vais appuyer sur Entrée. Il ne se passe rien. Si je veux reload la page, il faut que je rappuie une deuxième fois. On y viendra juste après. Mais c'est important. Vous allez voir pourquoi. Donc là, pour finir avec ma fonction computed, il va falloir que je fasse un petit if. Ok. Donc, if. Donc, obi.id est égal à vm de obi.id. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, tu vas me retourner le obi qui va bien. Tac. Alors. Et là, paf! À nouveau, on a un souci. Ça marchait il y a 2 minutes, et là on rajoute notre if et ça marche plus. Et on a le même problème qu'à notre read property, name of undefined. Alors, très bien. On fait comme pour le reste, c'est-à-dire que on va console log nos entrants. Là, les 2 entrants qu'on a sont, celui-là. Tac. Et notre deuxième entrant, c'est celui-là. Voyons voir ce que ça nous ramène. On enlève. Ok. Donc là, on a nos entrants avec l'obi.id, enfin obi.id et vm.obi.id, et là, en fait, le problème est là. Si vous regardez bien, la console a indiqué les chiffres, mais avec 2 couleurs différentes. Alors, il faut savoir que quand c'est dans 2 couleurs différentes, c'est que elles sont pas, c'est pas des variables de même type. Là, on a un int, et là, on a une string. Ce qui veut dire que pour que ça fonctionne à nouveau, on va basiquement les caster. Donc on va tout mettre en int, ça sera plus simple. On va parse int ça, et on va parse int le vm obi.id. Ok. Donc là, si tout se passe bien, on efface les erreurs précédentes. On va aller sur le 2. Ah oui, comme je vous disais, on verra ça après. 2, pouf, ça fonctionne. On va aller sur le 3. Pouf, ça fonctionne. Ok. Donc, ça déjà, c'est plus fonctionnel. C'est fonctionnel, pardon. Donc il y a toujours ce petit problème. Si on change donc l'URL manuellement de la page, comme je vous ai montré, et qu'on ne force pas le reload, il ne se passe rien. Donc je vous remontre. Si je vais sur le 2, l'ID 2 et que j'appuie sur Entrée, il ne se passe rien. Si j'appuie sur l'ID 1, il ne se passe rien. C'est seulement si je force le reload, si vous allez regarder dans l'onglet, vous allez voir que le reload est force, puisqu'on a le petit spinner qui marche, et là, effectivement, ça fonctionne. En fait, c'est un comportement attendu dans Vue.js. C'est-à-dire que quand Vue.js charge un composant, il ne le recharge pas, basiquement.
Une fois qu'il l'a chargé, bah, il est là, il est là. Sauf que là, nous, on modifie quelque chose malgré tout. On modifie un paramètre dans l'URL, et donc on voudrait dire à view, ben, pas de souci, tu charges ce que tu as besoin de charger, quand c'est sur place, ça bouge plus. Par contre, quand on va changer des informations dans l'URL, ça veut dire qu'on va changer les datas, à ce moment-là, s'il te plaît, reload le composant en question. Et vous allez voir que c'est assez simple en fait. On va aller basiquement dans App, ok, et dans Router View, on va rajouter une clé. Clé qui va dire, tu vas regarder le route path. Si le route path change, à ce moment-là, tu me reload la page. Sinon, bah, tu me la reload pas. Voyons voir si ça fonctionne mieux. Donc si je vais sur le 2 et que j'appuie sur Entrée, hop, ça fonctionne. Vous voyez, il n'y a pas de reload. On reste dans l'application, il n'y a aucun reload. Donc voilà pour cette vidéo. La prochaine fois, on va essayer de rendre nos URL, enfin notre URL, un petit peu plus attractive. Je pense surtout à ce petit hashtag là. Bah, codez bien, continuez à explorer de votre côté, et puis, eh bien, à très vite.